bienvenue sur le channel. Je vais vous parler de Face Palette avec cette face qui bronze de jour en jour. Petit aparté, j'ai l'impression que ce fond de teint oxyde. Parce qu'au départ c'est pas si foncé que ça. Et là il a fallu que je bronze tout mon corps de façon patchy pour réussir à matcher les deux ensemble. Là ça va, c'est pas trop pire. Mais il me faut un fond de teint plus clair pour mélanger ce fond de teint. Je pense que c'est la dernière fois que je le porte tout seul. Ce fond de teint m'énerve. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Et aujourd'hui on va parler de Face Palette. Alors peut-être que c'est pas genre... Je ne prêche pas par l'exemple avec les meilleurs produits pour le visage, mais je vous avais demandé dans une vidéo récente est-ce que vous voulez que je vous parle de mes Face Palette favorites, et j'en ai sélectionné 10. Beaucoup d'entre vous étaient intéressés, donc je vais m'exécuter. Avant de commencer, j'aimerais juste dire, il y a certaines palettes qui n'existent plus, certaines palettes qui existent encore. C'est pas une vidéo pour vous faire franchement acheter quelque chose, c'est juste une vidéo pour vous partager ce que j'aime dans les palettes. Et aussi, si jamais vous êtes à la recherche de quelque chose en particulier, vous pouvez les trouver peut-être en solde quelque part. Si une rillette les vend sur le gros, vous pouvez peut-être l'attraper si vous les voyez sur Vinted. Parce qu'on délaisse un petit peu les vieilles choses. Mais pourquoi? Puisqu'ils sont bien. Donc c'est pour ça, j'aimerais vous partager mes coups de cœur, mes vrais coups de cœur de palette. Voilà, et si j'en retrouve ou j'en retrouve des similaires, je vous les linkerai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et dernier truc, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Isabelle. Merci de ta contribution, merci de me faire confiance, et c'est grâce à votre support que je peux continuer à faire des vidéos tous les jours. C'est un travail à 90% temps plein je peux me permettre de rester à la maison plus pour pouvoir éditer, monter, tout ça. Je fais tout ça toute seule et je réponds à vos commentaires et tout ça. Et on a créé une communauté sur Facebook et tout. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir faire ce que j'aime et d'être proche de vous et que je ne sois pas seule non plus dans mon monde de make-up. Donc merci Isabelle, c'est grâce à vous que je peux le faire. Et si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui va vous amener vers Patreon. C'est 1 € maintenant, ils ont passé aussi à d'autres monnaies. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou en message privé sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous ne pouvez pas, ça n'est absolument pas grave, ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez aider un créateur en likant, commentant, partageant des vidéos, et puis en utilisant les liens affiliés quand il y a un lien affilié. Moi je touche une commission, pour vous ça ne coûte rien de plus, donc voilà. C'était tout, je vous aime tous pareil et voilà. Allons-y, en vidéo. Je commence par cette palette que j'ai achetée l'an dernier. C'est une palette de Ofra. L'an dernier, je n'avais jamais testé. Si, j'avais testé les fards Ofra, mais du temps jadis où il n'y avait pas de packaging blanc. J'avais pas testé les highlighters de la marque, les plus connus. Disons que j'étais là au début de Ofra, puis après ça j'ai laissé tomber. Et l'année dernière, ils avaient sorti cette mini palette avec tous leurs best-sellers, leurs teintes de la collection Core. Et je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de tester les highlighters de la marque. Alors, il y a tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Il y a Blissful, Pillow Talk, Bali, Rodeo Drive et Star Island. Je sais que Bali est mon préféré. Vous pouvez les trouver aussi en single mini, mais le fait de les avoir trouvés en palette, ça a juste comme ravivé mon amour pour Ofra, et j'ai racheté depuis plein de highlighters de la marque. D'ailleurs j'en attends encore 2, mais c'est plus des blush highlighters et un bronzer highlighter, mais j'aime énormément la formule de ces fards. Il faut que vous sachiez, Ofra, le site livre à l'international. Il y a toujours un code influenceur de moins 20% qui traîne. Moi j'utilise Samantha et je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ils sont toujours en promotion, il y a toujours quelque chose qui se passe sur leur site. Sinon, si vous attendez sur Beauty Bay, il y a toujours des
des deals sur les highlighters de Ofra aussi. J'essaie de les partager sur le groupe Riette et Makeup à chaque fois que je les vois. En ce moment je sais que le mini Rodeo Drive est soldé d'ailleurs. Si ça vous tente d'en essayer un seul. Mais moi j'étais tombée sur des mini highlighters déjà. J'aime le fait que ce soit mini. Mais en plus de ça c'est leur best seller. Je trouve que c'était vraiment une excellente idée. Donc ça c'est une de mes palettes favorites. Ensuite, ça me gratte le dos. Dans le même acabit, j'ai cette palette de blush de Too Faced. Et c'est la, comment ça s'appelle, Love Flush palette. Elle se présente comme ça et à l'intérieur, il n'y a que des mini blushs. Si je devais garder qu'une seule palette de blush, je pense que ça serait celle-ci parce que il y a un petit peu de tout. Les fards sont satinés mais colorés, c'est pas genre juste du neutre. Et vous avez genre un neutre, vous avez un orangé, vous avez un rose un peu plus chaud, un rose un peu plus froid, un lilas, puis un rose bébé ou comment on appelle ça, je sais pas trop. Et ce que j'ai aimé dans cette palette là, c'est que premièrement, est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Si. Et en plus de ça, les couleurs sont belles et en plus de ça, ce sont des mini de ceux que vous pouvez acheter en single. Vous savez, il y en avait à un moment donné en cœur. Bon, je pense que c'est en train de partir. J'en vois des fois popper mais il n'y en a plus tellement. Mais celle-ci, je pense que c'est un des meilleurs achats que j'ai fait en termes de blush. Je la trouve fantastique. J'aime beaucoup le choix de couleurs. J'aime beaucoup la qualité des blushs Too Faced. Je trouve qu'ils font des beaux produits teints. Je suis pas tant attirée par leurs produits yeux, mais leurs produits teints, à chaque fois je suis comme intrigante. Voilà, donc leur blush, la palette Love Flush, elle est géniale. Ensuite, passons chez MAC. L'année dernière, ils ont sorti cette palette là. Ils en avaient sorti 2 dans le même format. Sauf que l'autre qu'ils avaient sorti, il y en avait 3 que j'avais déjà à l'intérieur, puisqu'il y avait des repeats. Donc ça, j'ai pris ça, mais il n'y en avait aucun que j'avais déjà. Il me semble bien. Il me semble que je n'avais aucun à l'intérieur. Donc il y a un blush qui pourrait faire bronzer et 2 highlighters magnifiques. Vous voyez les shifts comme ils sont beaux. Bon, cette année ils ont sorti d'autres produits pour le visage. J'ai aussi pris. Mais premièrement, est-ce qu'on peut parler de la beauté de l'incruste? C'est trop magnifique. Ce fard. Je pense que je l'avais déjà en plus. Mais c'est pas grave. On voit rien quand j'essaie de swatcher des blushs et des highlighters. J'ai arrêté l'idée. Donc ça fait partie de mes préférés. Certains de ces produits là ont fait partie de mes Project Pan. Celui-ci va être dans mon Project Pan de l'année prochaine. Parce que trop joli. Et j'aimerais l'utiliser beaucoup plus. Donc celui de MAC de l'année dernière. J'ai utilisé cette palette dans un Project Pan rotation make-up, c'est pas le mois dernier mais le mois d'avant. C'est cette palette de Anastasia Beverly Hills avec Nicole Guerriero. Je suis retombée amoureuse. Elle, je sais qu'elle est revenue cette année en stock et qu'elle est encore disponible. Je vois même que des fois elle est soldée sur le site de Sephora, ça peut valoir la peine. Si vous vous demandiez, tiens ça fait longtemps que j'ai pas vu de revue à ce sujet, est-ce que finalement vous la recommandez encore? Oui, je la recommande encore, elle est génial, j'ai eu tellement de plaisir à l'utiliser. La seule couleur que je peux pas utiliser toute seule c'est celle-ci, mais je la mélange avec d'autres couleurs et ça fait très bien l'affaire. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est des très jolis fards. Ils sont pour la majorité tous chauds, pour moi c'est flatteur. J'aime vraiment beaucoup les highlighters chauds et ils sont un petit peu pailletés, pas trop. Si vous aimez un petit peu le pailleté, il y en a un petit peu, c'est pas genre... Je sais pas, c'est pas genre du hourglass, c'est un peu plus voyant, mais j'aime vraiment beaucoup cette palette. Je suis retombée amoureuse de cette palette là, contrairement à celle que j'utilise en ce moment. Ça fait 2 fois que je l'utilise, j'ai l'impression que tous les fards donnent la même couleur. Je sais pas, je verrai bien tout à la fin du mois, mais celle-ci, énorme coup de cœur, amour retrouvé pour cette palette là et je la recommande. Cette palette là n'est plus disponible, mais c'était une palette de Colourpop qu'ils avaient fait une année pour les fêtes. Donc c'est une palette de highlighter, mais c'est des Super Shock Chic à l'intérieur. Donc c'est tous des produits crème à poudre comme leur Super Shock Shadow et leur Super Shock Chic. On voit absolument rien quand j'essaie de swatcher ce genre de choses, mais j'aime énormément la Color Story. Vous avez un truc un peu du style de Flexitarian, vous en avez un peu plus rosé, vous en avez un peu plus chaud et un peu plus doré.
Je trouve ça très joli, j'aimerais bien rentrer ça aussi dans un project pan. Je pense qu'on peut panner quelque chose comme ça peut-être, ou bien le creuser. Mais j'ai aimé la sélection. Ils sont un petit peu pailletés eux aussi. Mais somme toute, c'est très joli. Vraiment, une belle sélection de couleurs. Et c'était du temps où Colourpop faisait de la couleur. Rappelons-nous. Et vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de la palette Good Sport. Ben avec la palette Good Sport, venait cette palette là qui s'appelle Crush on You. C'était la même année, la même collection. Et même idée, dedans il y a des fards highlighter blush, dépendamment de votre couleur. Ça on peut s'en servir comme blush, hein, on est d'accord. Et Super Shock Shadow encore une fois. Enfin, Super Shock Cheek. Voyez-vous? Rien du tout? Ouais, voilà. J'aimerais bien qu'ils refassent des quads comme ça de palettes. Alors, j'avais dit que j'achèterais plus de face palette aussi. C'était dans une de mes vidéos. Mais là, comment résister? Je trouve que les 4 couleurs, je peux les porter. Donc, une exception s'applique. Quand je peux appliquer toutes les couleurs et que j'aime la marque et que j'aime le prix et que j'aime les... exception. Ok? On est d'accord. C'est mes 2... dernier coup de cœur en termes de face palette. Je savais pas que j'allais craquer. Franchement, je savais pas que j'allais autant les aimer ces palettes là. Elles sont géniales. Donc vous avez 2 crèmes, un highlighter, un hybride de... Je ne sais pas trop c'est quoi leur nom. Mais ça fait highlighter et blush en même temps. Et c'est très joli sur le visage. Par contre, je vous disais, si vous avez la texture, c'est peut-être pas le meilleur achat. Je trouve que ces deux-là marquent vraiment beaucoup la texture. Mais c'est tellement joli. Facile à travailler. Ça fait peur comme ça dans le pan. Mais c'est très facile à travailler. C'est très joli aussi. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. C'est la Bloom de Natasha Denona. Et la Tan de Natasha Denona. Qui se présente ainsi. C'est un peu plus un bronzer. Et si c'est écrit blush en arrière, je crois. Bronze and Glow. Palette de bronzer. Laisse tomber, j'ai rien lu. Et même chose, vous avez des crèmes un peu illuminantes. Vous avez des crèmes un peu plus... c'est une crème? Non, c'est une poudre. Vous avez une poudre un peu plus dorée. Moi j'aurais mis genre ça, avec ça par-dessus, ça en base et ça par-dessus. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais il y a de quoi faire, de quoi s'amuser. J'aime énormément ces palettes là. Je vous les recommande à 200% si jamais vous vous posiez la question est-ce que ça vaut la peine. Moi je trouve que oui, c'est de la bonne qualité. Autant les fards à paupières de Natasha Denona c'est pas trop mon kiff, que les face palettes de Natasha Denona j'aime énormément et je vous les recommande. Cette palette, dès qu'elle est sortie, c'était un coup de cœur instantané. C'est la Becca et Chrissy Teigen et attendez, il faut que je vous montre. Elle se présente comme ceci. Donc il y avait 2 highlighters, dont celui-ci qui est un highlighter exclusif, vous allez être aveuglé, qui est un highlighter exclusif à Chrissy Teigen. Dès que j'ai vu ce highlighter, c'est bon. Et j'avais toujours voulu tester leur blush lumineux, un gros coup de cœur. Ce bronzer est super joli et celui-ci aussi. Alors bronzer, et lui c'est le Rose Gold qui existe déjà genre en single ou en mini si ça vous tente. Mais celui-ci, ça s'appelle Beach Nectar et il est magnifique. Je vais essayer de vous swatcher. Ça vous vend du rêve ou pas? J'ai pas envie de vous vendre du rêve sur des choses qui n'existent plus. Mais si vous l'avez, si quelqu'un la trouve, je vous dis que ça fait partie de mes palettes favorites. Le bronzer est plus petit que l'highlighter. C'est un petit peu chelou par contre. J'aurais aimé que ce soit l'inverse, mais c'est pas grave. On n'a jamais trop de highlighter. C'est zou. Et la Hourglass, alors celle-ci c'était quelle année? Il n'y a pas l'année derrière. C'est la Ambient Lighting Edit palette et dedans il y a Dim Light, Iridescent Light, Diffuse Light et il y a 2 blushs et un bronzer. Le bronzer, on s'entend que je sais pas si ça va être un bronzer pour moi, hein. C'est très clair. Mais ces 3 poudres de finition style highlighter ou quoi, moi ce que j'aimais faire c'était prendre mon pinceau, les mettre dans les 3 et
Parce que j'avais la palette avec juste les 3 que j'ai terminé. Je prenais mon pinceau, je mettais dans les 3 et c'était ma poudre de finition. Ça apporte un super joli glow et magnifique. Mood Exposure, ce blush que Anne-Marie m'a envoyé en single, en mini, est d'une beauté. Ça donne rien en swatch, absolument rien en swatch, mais c'est lumineux et un petit peu vieux rose, c'est magnifique. Celui-ci aussi est de toute beauté. Si vous demandez est-ce que c'est bien les palettes de Face Palette de Hourglass, je vais vous dire, ça dépend si vous en avez besoin. Si l'expérience d'achat est fun et en fait j'ai pas trouvé, entre nous, j'ai pas trouvé une poudre qui faisait cet effet-là vraiment sur moi. Donc pour moi ça vaut la peine. Après vous pouvez les acheter en single et en mini aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter une palette au complet parce que c'est extrêmement cher. Mais si vous vouliez un avis à ce sujet, parce que j'aime pas forcer les gens à acheter quoi que ce soit, mais si vous voulez un avis à ce sujet, oui, pour moi ça en vaut la peine, je la trouve magnifique. Je sais que si par exemple un jour je termine une... Never gonna happen. Une palette comme ça, j'aimerais bien en avoir, au moins avoir un trio de ces fards là avec moi. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que vous en avez besoin, est-ce que ça vous tente, est-ce que ça fait partie de la team Garden Party ou pas. Je vais arrêter de jouer avec ça. Et de toute façon toutes ces palettes là c'est la même chose. C'est juste que c'est mes favorites. C'est tout. Tout prix confondu, nouvelle ou pas nouvelle. Voilà ce que j'en pense et j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé. Des fois je suis un petit peu... Ça c'est la palette de ma personne, mon alter ego Martha. Et ça c'est mon alter ego première de la classe. Et ça c'est mon alter ego moi-même. Voilà. Il y a un petit peu de tout. J'espère que ça vous a un petit peu aiguillé. Je me répète. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Merci encore à toi Isabelle. Et je vous fais d'énormes bisous.